bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une recette. La première recette de la playlist Guy de Marle, puisque je vais utiliser deux essentiels de chez Guy de Marle qui est le tapis de cuisson et la plaque perforée. Je vous parlerai donc de ces produits, de leur utilisation, etc. pendant le temps de cuisson des cookies, puisqu'aujourd'hui nous allons réaliser des cookies aux M&M's. J'en avais très envie depuis un moment, ça fait un moment que je vois la recette, que je l'ai mis de côté et je me suis dit qu'aujourd'hui c'était le bon moment pour la tester. Donc j'ai tous mes ingrédients devant moi. Donc bah écoutez, je vous propose de vous montrer ceci, mais avant n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram Petit Colibri ou Petit Colibri Cuisine. Je vous mets tout en barre d'infos, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Si vous entendez gazouiller, c'est normal. Il y a Clément qui est juste sur son tapis à côté de moi et il gazouille. En fait, il me parle puisqu'il m'entend parler, donc il me parle et il attend que je lui réponde. Donc c'est parti pour la... Donc c'est parti, je vais essayer de bien me mettre. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire comme ça. Donc pour une vingtaine de cookies, il va vous falloir 2 œufs et 80 g de sucre. Alors normalement c'est 180, mais moi j'ai divisé en deux. Je pense que déjà avec les M&M ça va être très sucré, donc je me suis dit que j'allais mettre la moitié de 80 g de farine, pardon, excusez-moi. Et on vient remuer tout ça. Une fois remué, on va ajouter l'équivalent d'une cuillère et demie de sucre vanillé, de vanille en poudre, comme ceci. Voilà, c'est juste, vous la trouvez, moi je l'ai trouvé, je crois en grande surface. Donc voilà, c'est vraiment pas donné, mais c'est plutôt pas mal. Donc vous mettez l'équivalent d'une cuillère à café et demie et vous remuez. Hop, ça c'est fait. Une fois que vous avez mis tout ça, on va enlever le fouet. On va mettre la farine, donc 300 g de farine. Et un sachet de levure chimique, tout ça. Alors avec une cuillère en bois, on va venir déjà remuer le tout. Alors bien évidemment, comme à chaque fois, heureusement que j'ai le tablier... leur super beau tablier, parce que sinon je m'en mets partout. Donc là ça commence à faire une pâte, donc on va venir enlever les bijoux. Bien évidemment on s'est lavé les mains avant, hein, et on va venir donc pétrir à la main tout simplement. Rien de plus simple que les mains quand on fait de la pâtisserie. Et on n'oublie pas d'intégrer, j'allais oublier, le beurre. Donc il y a 160 g de beurre. Donc c'est parti, allez, on mélange le tout. Vous allez venir ajouter vos M&M's broyés. Une fois que vous avez votre pâte qui est bien faite, hein, elle est comme ceci, voilà, ça fait une belle boule, tout est bien intégré dedans. Moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai pesé pour voir à peu près combien il fallait que mes petites boules fassent de grammes. Donc c'était 37 grammes, donc du coup je vais faire des petites boules de 37 grammes, donc c'est parti. Donc voilà, j'ai fait mes 20, donc il y en a 10 là et 10 là. Je vais les envoyer 10 par 10, comme ça ils auront la place de bien gonfler. Donc une fois que vous les avez mis sur la plaque, vous venez donc les aplatir un petit peu. Hop. Bon, pas trop non plus, hein, c'est pas des crêpes. Et vous allez venir mettre 2 ou 3 M&M's dedans, comme vous le souhaitez. Voilà.
et on va aller les enfourner donc pour à peu près 12 minutes. Donc c'est parti, je vais vous parler un petit peu donc, de cette toile de cuisson. Donc elle fait 40 cm par 30 cm, elle est parfaite pour les grandes plaques. Donc c'est elle est rectangulaire, elle est tip top, elle rentre pile poil comme vous l'avez vu. Donc c'est une toile qui vous permet de remplacer tout ce qui est papier sulfurisé. Et ça c'est vraiment un gain d'économie, hein. Vous arrêtez d'acheter du papier sulfurisé, ça fait très bien l'affaire. Elle va jusqu'à 2000 cuissons, vous vous rendez compte, 2000 cuissons, c'est énorme. Je ne sais même pas ça si on fait ça sur 5-10 ans. C'est vraiment énorme. Elle est top. Donc elle est en, que je dise pas de bêtises, je regarde mes petites notes. Donc elle est de fabrication française, elle est garantie 2 ans. Elles sont réputées donc depuis des années auprès des professionnels, puisque oui, il faut savoir, les accessoires, les ustensiles, les moules Guy de Marle sont utilisés par les professionnels depuis les années 60, donc par les boulangers, par les pâtissiers et par d'autres corps de métier de bouche. Donc c'est vraiment du matériel professionnel, et ce qui est top, c'est que c'est accessible à nous, petits particuliers. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Donc un nettoyage facile, c'est comme les moules, un coup d'éponge savonneuse, vous rincez, vous secouez et hop, c'est sec et vous pouvez la réutiliser. Donc elle va tac tac tac. Donc vous pouvez également cuire tout ce qui est viennoiserie dessus. D'ailleurs tout à l'heure je vais faire une brioche, donc je pense que je vais m'en resservir. Elle va de moins 40 à plus 260 degrés, donc vous pouvez aussi bien la congeler que la mettre au four. Elle va dans tout type de four, à chaleur tournante ou à chaleur fixe. Pas plus de thermostat neuf par contre. Donc ces points forts, conçus et fabriqués en France, donc tous les accessoires, les ustensiles et tous les moules Guy de Marle sont fabriqués en France, et ça c'est un gros point positif, surtout en ce moment. Si on veut soutenir l'économie locale, ben, c'est un bon point. Anti-adhérente, utilisation sans matière grasse, effectivement je ne vous l'ai pas dit mais vous l'avez vu, je n'ai pas rajouté ni d'huile ni de beurre ni quoi que ce soit sur ma toile de cuisson, et à la sortie vous verrez que mes petits cookies vont se démouler comme des petites pépites. Ensuite, résistante et durabilité exceptionnelle, puisque comme je vous l'ai dit, elle va jusqu'à plus de 2000 cuissons. 2000 cuissons, vraiment ça me... Entretien facile à l'eau savonneuse, comme d'habitude. Qualité professionnelle utilisée par les grands chefs, et ça c'est vrai. Donc elle fait 40 cm par 30 cm, adaptée au four domestique. Elle est composée de silicone alimentaire et de fil de verre. Elle est garantie 2 ans, sans bisphénol A, sans phthalate, sans peroxyde. Donc les phtalates, vous savez que, enfin le bisphénol A, vous savez que c'est un perturbateur endocrinien qu'on trouve dans les plastiques et qui migre lors des cuissons ou de la conservation des aliments dans votre alimentation, et donc vous l'ingérez. C'est pas très bon pour la santé. Les phtalates, si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près la même chose. Et le peroxyde, les peroxydes, c'est un composant utilisé pour endurcir le plastique et qui, au contact de l'eau ou de l'air, est nocif, dégage un gaz nocif qui peut être très dangereux si on l'inhale ou si on l'ingère. Donc voilà, c'est plutôt des produits qui sont aux normes en vigueur au niveau des directives alimentaires. Donc ça pareil, ça c'est plutôt un bon point. Et utilisation en température extrême, donc de moins 40 à plus 260, et ça c'est plutôt cool. Ce qu'il ne faut pas faire, donc ne jamais mettre votre toile de cuisson directement sur une flamme ou sur une plaque de cuisson, ça va de soi, puisqu'il y a du c'est du silicone, donc ça ne se cuit pas sur une plaque de cuisson ou sur un gaz bien évidemment. Et pour la ranger, c'est à plat et ne pas déposer d'objets lourds qui risqueraient de la déformer, mais ça c'est valable également pour les moules. Ensuite, pour ce qui est de la plaque perforée, donc la plaque perforée elle va vous être utile pour tout, c'est un indispensable, c'est une base même. Je vous recommanderais même de la prendre en même temps que votre premier moule, puisqu'elle va vous servir pour votre moule justement. Il faut savoir que les moules Guy de Marle, il ne faut pas les faire cuire sur une plaque pleine. Vous savez, tout ce qui est genre lèche frite ou plaques que l'on peut trouver en grande surface qui sont toutes fermées. Il ne faut surtout pas les faire cuire là-dessus. Vous allez endommager le flexipan. Donc c'est vraiment pas, mais alors vraiment pas à faire. Et l'avantage de ces grilles, c'est qu'elles sont perforées. Donc c'est que vous pouvez les utiliser pour ça. L'air passe bien et elles sont vraiment top. Également pour la pâtisserie et la boulangerie. Voilà.
Donc si jamais vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou un petit mail ou peu importe. Et en ce moment, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'il y a une petite offre donc de toiles de cuisson pour 41,80 € à la place de 23,90 € l'unité. Vous économisez donc 6 €, c'est pas négligeable. Plus si c'est votre première commande, et en me contactant moi, eh bien vous aurez 5 € encore de remise. Donc voilà, c'est le moment de vous faire plaisir. Écoutez, mes petits cookies sont bientôt cuits, je vous retrouve dès que... Donc voilà, mes petits cookies sont prêts, ils viennent de sortir du four, là ils sont juste là, j'ai pris ma petite spatule pour pas me brûler, je vous montre ça. Donc c'est parti, regardez comme il se décolle bien, hop, et sur ma petite plaque pour refroidir, regardez-moi ça, ils n'ont même pas attaché, et ça c'est vraiment top, ça change vraiment la vie parce que même sur du papier sulfurisé, des fois ça attache et là pas du tout. Je suis agréablement surprise et pour être honnête avec vous, c'est la première fois que je les utilise, enfin que je l'utilise du moins, cette petite toile, et je suis ravie. Je suis plus que ravie même. Je vais mettre la deuxième fournée et ça va être du tonnerre. Ça va être juste parfait, je suis ravie. Franchement, je suis très contente. C'est un indispensable de la cuisine en fait, cette petite toile, parce que ça vous permet de faire vraiment pas mal de choses quoi. C'est hop, on va remettre ici les M&M's. Je vous retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Je suis désolée, il est un peu plus tard, mais j'ai dû m'occuper de bébé. Donc voilà ce que ça donne. Mes petits cookies sont refroidis. Je les ai mis dans la petite boîte et les voici. Ils ont l'air super bons. Je vais en ouvrir un pour vous montrer. Donc comme ceci, ils sont super moelleux. Et à l'intérieur, ils sont juste parfaits. Je sais pas si vous verrez. Je vais goûter un petit bout. Je n'ai encore pas mangé. Qui est tombé dans le départ. Ils sont plutôt bons. C'est un peu sablonneux mais très bon. Moi j'aime beaucoup. Ils sont très bons. Par contre ça me fait plus penser à une texture biscuit sec, sablé que cookie. Mais à voir demain une fois qu'ils seront bien froids, parce que là ils sont encore un petit peu chauds en même temps vu la température qu'il fait, c'est pas étonnant. Mais ils sont très bons. Et le fait d'avoir réduit le sucre c'est nickel, ils sont vraiment tip top. Donc voilà, si jamais ces deux ustensiles que j'ai utilisés, donc la plaque perforée et le tapis de cuisson vous intéressent, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo ou à me contacter sur mon Instagram, que ça soit Petit Colibri ou Petit Colibri Cuisine. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous faire bénéficier de 5 € de réduction pour votre première commande. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette avec mes nouveaux moules Guy de Marle, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.